Bonjour, l'actualité du pape et du Vatican, comme nous le faisons régulièrement avec le correspondant permanent du journal La Croix à Rome, avec Lou Besmont de Senneville. Lou, bonjour, une activité chargée. Commençons rapidement. Le pape, le Vatican viennent d'édicter de nouvelles règles pour reconnaître ou non les apparitions mariales. Dites-nous en plus. Le document a été publié par le Vatican il y a quelques jours. C'est un document d'une quinzaine de pages. Et en fait, la nouveauté de ce document, c'est que il instaure 6 critères pour classer, si on peut dire, les apparitions mariales. Alors, ça va du nihil obstat, à savoir, voilà, on peut pas vraiment dire si cette apparition est vraie ou pas. Il n'y a pas de certitude absolue, mais il y a des signes positifs. Et donc, on peut y autoriser les pèlerinages à dernier grade, la déclaration de non-supernaturalité, que je vous épargne en latin, et qui est de dire qu'il y a des évidences disant qu'il n'y a pas d'apparition, notamment parce que il y a des preuves que le voyant est un ou une mythomane, le voyant présumé. Ce qui change dans ce document, c'est la logique du Vatican par rapport aux apparitions mariales. Avant, tout le débat, c'était de savoir si ces apparitions pouvaient être reconnues comme vraies, c'est-à-dire comme surnaturelles ou pas. Aujourd'hui, le Vatican s'est aperçu que c'est des débats qui pouvaient prendre 50, 60, 80 ans parfois, et que pendant ce temps, les fidèles savaient pas trop quoi faire. Il y avait des pèlerinages qui se mettaient en place, il y avait des évêques qui disaient oui, puis il y avait d'autres qui disaient non. On a vu des exemples à Medjugorje, pour ceux qui connaissent ce lieu, avec des apparitions dans les années 80, mais qui n'ont jamais vraiment été formellement reconnues par l'Église. Eh bien là, l'Église catholique, le Vatican dit évidemment, ça compte, notamment on doit pouvoir dire si c'est manifestement faux, mais on ne doit pas attendre de savoir si on peut dire que c'est vrai pour pouvoir autoriser des pèlerinages. Il y a d'autres critères, notamment les gens, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils en disent, les effets, voilà. Et puis il y a aussi une volonté de protéger le peuple de Dieu des canulars qui sont quand même assez fréquents en la matière. Est-ce qu'on peut dire, ce serait une forme de critique, mais qu'on assiste encore une fois à une espèce de centralisation très bergolienne en enlevant du pouvoir aux évêques locaux pour les retransmettre directement au pape ? Alors effectivement, ce que change ce document, parmi les choses que change ce document, il y a le pouvoir de l'évêque. Avant, c'était à l'évêque de dire, alors en ayant souvent consulté Rome, mais sans dire qu'il avait consulté Rome, parce qu'il n'était pas autorisé à le dire, c'était le pouvoir de l'évêque de dire que ces apparitions étaient surnaturelles ou non, pouvaient être considérées comme surnaturelles ou non. Aujourd'hui, le seul qui peut dire ça, c'est le pape. Un nom papal qui a fait beaucoup de bruit, puisque dans une interview à un média américain, le pape répond catégoriquement non à la possibilité pour des femmes d'accéder aux ordres sacrés, même au niveau du diaconat. Effectivement, le pape, pendant cet entretien qui a été accordé à la chaîne américaine CBS, un entretien télévisé, a effectivement été interrogé sur la possibilité pour une petite fille d'aujourd'hui d'être plus tard diaconesse et de faire partie du clergé. Alors, effectivement, le pape a répondu de manière catégorique, un non, qui semble être un non très clair et très définitif. Alors, évidemment, on sait qu'une interview, ce n'est pas un document du magistère, mais ça donne quand même une idée sur ce que veut le pape et sur l'état de sa réflexion, et aussi celle de l'Église catholique en général sur le sujet. Ce qu'on peut dire, c'est que le pape n'a jamais été très ouvert, ou en tout cas, là, vraiment, il ferme la porte à une option considérant à dire qu'on peut inclure des femmes comme membres du clergé, c'est-à-dire comme membres des ordres sacrés. Néanmoins, ce qu'on peut quand même savoir et comprendre, c'est que le pape dit que si effectivement il n'y a pas de diaconesse, il ne peut pas y avoir de diaconesse ordonnée, il pourrait très bien y avoir des femmes qui jouent un rôle, qui ont une fonction de diaconesse, et ça ouvre à quoi? Ça ouvre à une création de ministère de diaconesse. Vous savez que Vatican II ouvre cette possibilité. Donc ça, c'est un débat qui reste ouvert. Vatican II ouvre cette possibilité de créer des ministères. Et donc, c'est évidemment le débat qui maintenant va continuer à avoir lieu de la part de ceux et celles qui ne veulent pas fermer ce débat. Alors ensuite, nous passons sur de l'international, un colloque très important, je crois, qui s'est tenu au Vatican sur la Chine avec des représentants chinois. Vous y étiez, je crois. Un colloque historique a été organisé au Vatican. Alors on dit souvent historique au Vatican, mais cette fois ça l'était vraiment parce que pour la première fois, depuis
l'avènement de la Chine communiste, début des années 50, et la rupture des relations entre Pékin et le Vatican, eh bien, un évêque chinois, celui de Shanghai, s'est rendu à Rome pour un colloque organisé par le Vatican. Il y avait aussi des membres du Parti communiste, des représentants du pouvoir chinois. Officiellement, l'objectif de ce colloque, c'était de réfléchir, c'est un colloque historique, c'était de réfléchir à ce qu'on a appelé le synode de Shanghai. Alors le synode de Shanghai, c'est un événement qui a lieu en 1924, il y a 100 ans pile, et où, eh bien, à la fois les missionnaires présents sur place et puis le début de clergé qu'il y avait sur place, le début de clergé local, avait décidé d'ériger une église nationale et avait décidé que c'était important qu'il y ait des prêtres et des évêques chinois dans une église qui était dominée presque à 90% par des missionnaires étrangers, notamment beaucoup de missionnaires français. Eh bien, le Vatican s'est servi de ce détour de 100 ans pour pouvoir justifier aujourd'hui sa politique chinoise, à savoir, eh bien, une sorte de partage du pouvoir avec le pouvoir politique chinois. Vous savez que ces accords, il y a eu des accords qui ont été conclus sur la nomination des évêques en 2018 et toujours reconduits depuis, et qui permettent à Rome et à Pékin de choisir ensemble les responsables catholiques du pays. Et donc, effectivement, ce colloque était très, très intéressant à suivre à cet égard et marquait une forme de détente au niveau politique, au sens large du terme, entre Rome et Pékin. Et puis terminons sur une belle note, un nouveau saint qui va apparaître dans le calendrier des saints de l'Église catholique avec un jeune saint qui était bien heureux jusque-là, Carlo Acutis. Ça nous parle, on travaille dans les médias, c'est un jeune geek. Comment réagit-on à Rome? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, donc Carlo Acutis, c'est effectivement ce jeune homme qui a été déjà déclaré bienheureux, qui était effectivement très actif, ou en tout cas précurseur sur le web, sur le numérique, et ce qui en existait au début des années 2000 du moins. Et le pape a reconnu un deuxième miracle, ce qui ouvre clairement la voie à sa canonisation. Il devrait être proclamé saint probablement soit en octobre 2024 autour du synode ou durant l'année sainte en 2025. Vous savez qu'il y a une grande année jubilaire, un jubilé qui va s'ouvrir à Rome en 2025. Il y a sans doute une volonté du pape d'envoyer un signe assez fort à la jeune génération en proclamant saint, voilà, une figure finalement d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images du corps de Carlo Acutis. Voilà, on le voit en survêtement, en basket et survêtement. Le corps est intact, c'est une image qui est tout à fait surprenante. Et donc voilà, c'est vraiment une figure assez contemporaine, un saint d'aujourd'hui. Sa mère est encore vivante. Moi, je l'ai entendu témoigner à plusieurs reprises. Ça va être un moment sans doute assez réjouissant fin 2024 ou en 2025, et un message quand même, un signe donné à la fois toute une génération et puis aux gens eh bien, qui sont attentifs à ce qu'on appelait jadis le continent numérique, mais qui maintenant est une part essentielle de notre vie. C'est plus un continent à part, c'est une part vraiment entrelacée complètement dans nos vies. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Lou Besmond de Senneville, le correspondant permanent du journal La Croix à Rome, pour cette actualité du pape et du Vatican en cette fin mai, début juin. À bientôt.